Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous passez de très bonnes vacances. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Brix.co. On va analyser les données du mois de juillet 2023 pour voir où nous en sommes. Comme d'habitude, je vous propose le même sommaire. Donc sans tarder, sans plus attendre, nous allons commencer. Donc comme vous avez pu voir, maintenant Brix.co accélère les projets. Donc il y a eu ce premier projet qui a été financé. Alors vous avez dû voir la communication. A priori, il a été financé en 25 minutes. Personnellement, je n'ai pas investi dans ce projet. Bon, j'ai vu que donc là, ils ont actualisé pour le mois d'août les données en disant que donc les premiers, j'allais dire les premiers loyers, donc le premier Heu, versement sera fait, en janvier 2024. Vous voyez, on a quand même assez le temps, hein, de le voir arriver. Donc bon, on va voir, ce qu'il en est. J'ai vu que, il y aura un nouveau projet maintenant en cours, qui doit être aujourd'hui. Donc je ne sais pas si parmi vous des gens sont au taquet pour pouvoir investir dans ce projet. En tout cas, voilà. Personnellement, je ne pense pas que, je me mettrai dessus. Hem, mais bon, donc là, je vous ai mis là le calendrier du projet, je vous ai mis les points de vigilance. Tout ça, je récoltais sur leur site. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si maintenant vous j'allais dire vous réattaquez, Brix.co ou si vous attendez un petit peu. Voilà. Ça, je vous ai mis cette slide, alors c'est vraiment pour vous, je vais pas trop insister, c'est, pour ceux qui se posent encore la question, quelles sont les différences par rapport au modèle en royalties, donc qui était avant, pardon, oui c'est ça, qui était avant versus en obligation. Donc comme ça, vous avez là les principaux, items. Ensuite, on va faire, quelques, updates. Alors, ça, on avait présenté cette slide le mois dernier en disant: «OK, il y a une revente en cours, où est-ce que nous en sommes?» Donc là, malheureusement, donc là, on voit que, par exemple, pas de loyer pour celui-ci. Donc ça, c'est l'immeuble Belfort. On voit que, alors la news, c'est qu'apparemment, ils sont en train de se dire peut-être que, ils vont essayer de le louer pour qu'on ait des revenus locatifs en attendant que ce soit plus facile de commercialiser certains immeubles, certains appartements. Donc à voir les mois prochains. Moi personnellement, j'étais pas dessus. Euh, Autre immeuble, l'immeuble Basse Rue, donc là qui était en cours de revente. Pareil, on voit. Alors il n'y a pas forcément de news dessus. En tout cas, on voit qu'il n'y a pas de loyer depuis pas mal de temps. Donc à suivre pour celui-ci. Celui-ci aussi, immeuble Stadel à Strasbourg. Donc celui-ci, il était en cours de revente, mais il a été annulé. Donc on apprend qu'au final, ils n'ont pas eu leur prêt. Euh, donc pas de bol. Donc voilà, et en plus il est vacant. Donc bon bah à suivre, hein. Mais celui-ci, d'un point de vue performance, c'était pas top. Alors ici, je pense que j'ai dû oublier de vous parler de cette news. Alors vous savez que moi j'adore les commerces. Donc ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai 100 briques sur le commerce Chaptal et on voit que donc c'était au mois de juin. En fait, ils ont annoncé que le locataire actuel en fait est en redressement judiciaire et donc au moins ils ont eu cette info et en fait, ils doivent le relouer à quelqu'un d'autre pour l'année prochaine. Donc là, ils ont commencé les recherches d'un nouveau locataire. Mais en tout cas, vous voyez, c'est un point important parce que ça veut dire que du jour au lendemain, on peut ne pas avoir de revenus. Donc j'espère qu'ils nous trouveront un locataire. Sinon, il y aura un petit moment où on n'aura plus de revenus sur ce bien, ce qui serait bien dommage. Ici, pour votre info, voilà une petite, la même slide que je vous avais présentée le mois dernier sur qu'est-ce qui se passe quand Brix souhaite revendre une propriété. Donc ici, vous avez les points clés. Tout ça, ça vient de Brix.co. Donc je vous laisse lire tout ça, mettre en pause si nécessaire. Disclaimer, bien sûr, je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un simple personnage qui récupère des données, qui utilise Power BI après pour pouvoir voir, interpréter des données, tout simplement. Donc je fais ça un peu pour le fun, hein. Moi-même, donc j'ai investi sur la plateforme Brix.co. Donc ce que je vous montre, c'est pas forcément pour me copier, hein. Moi, je le fais un peu au feeling. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le mois dernier, en fait, donc ici je vous ai mis dans mon portefeuille, figurez-vous que j'ai vendu quelques briques. Car en fait, ce que je fais souvent, tous les 6 mois, tous les ans, je regarde au global tous les projets que j'ai investis. C'est-à-dire que pas que dans Brix.co, mais vous savez que maintenant j'ai investi aussi dans Realty, j'ai investi aussi en bourse, etc. Donc au global, c'est pour savoir
mon portfolio, est-ce que j'en ai? Est-ce que j'ai des stratégies qui marchent bien? Est-ce que j'ai des stratégies qui marchent un peu moins bien? Donc bref, donc j'ai tout ça pour dire que j'ai pris la décision de vendre donc 90 briques de l'homme et en fait là au mois d'août, donc là nous sommes le 10 août, j'ai déjà vendu en fait mes 10 dernières briques de l'homme. Donc je n'ai plus que 12 propriétés au lieu de 13 et j'ai vendu aussi ce matin 10 briques de Félix Barthes. Alors lui, alors pour le coup, j'avais complètement oublié qu'il était en vente. Mais bon voilà, donc vous voyez, je réduis un petit peu. J'étais quand même pas mal exposé à cette plateforme puisque j'avais 13 000 euros. Donc je voulais passer dans un premier temps à 12 000, mais en fait, je me dis pourquoi pas repasser à 10 000. Donc en gros, virer ceux où, je sais pas, où j'estime que les loyers sont pas forcément très réguliers. Et puis peut-être voir pour un ou deux projets en obligation un peu plus tard. Ça peut être une stratégie. Heu, voilà, donc en toute transparence, voilà. Donc les royalties, le mois dernier, j'avais eu 52,17 €. Ce mois-ci, hop, combien? 46,57 €. Donc en fait, en réalité, même si j'avais pas vendu mes briques, j'aurais eu, rarement plus. J'aurais eu 2 € de plus parce qu'en fait, l'homme, le mois dernier, c'était pas top. C'était en fait, j'aurais eu 2 €. Donc vous voyez, je serais à 48 € alors que normalement, j'étais plutôt à 52. Donc en gros, le mois dernier, pour moi, était moins bien. On va le voir sur les données brutes, hein. Puisque comme d'habitude, immeuble par immeuble, je rentre ce que je gagne, ce que Brix me verse versus, mes attentes et mes attentes sont fixées par rapport à, j'allais dire pas la pub Brix, mais à ce que Brix nous annonce. C'est-à-dire que quand ils nous disent que c'est 5, bah, en fait, je m'attends quand j'investis à avoir 5. OK. Donc sur la vue globale, on voit que, donc vous voyez, j'ai eu 89 de ce que j'espérais. Donc au total, il me manque 6 euros. Donc vous voyez, c'est là aussi où, bon, quand c'est un mois ou 2, ça va, mais quand c'est sur un an, ça vous fait quand même après, du 60 € en moins sur une année. Donc et ça, c'est pas rien parce que moi, je trouve quand même que les frais sur Brix sont quand même assez élevés. Par exemple, si vous souhaitez, si tous les mois vous vous dites: «Bah, tiens, j'ai 50 € par mois et je voudrais investir sur notre plateforme», donc ça veut dire que vous devez les retirer tous les mois, bah, vous devez payer 1,20 €. Donc c'est ouais, je trouve que ce n'est pas rien. Donc là, on voit qu'il y a 3 immeubles, qui sont dans le rouge, 4 même, 4, voire même, si j'avais eu l'homme, ça aurait fait 5. Mais bon, l'homme maintenant je l'ai éliminé. Bon, très bien. Ici, donc moi j'utilise, Microsoft, Access pour ça, donc je peux vous le mettre à disposition, ce fichier Excel. Après vous pouvez juste, modifier. J'ai fait une vidéo pour, vous montrer en fait comment l'utiliser. Moi ça me donne, vous voyez cette vue. Donc vous avez 2 vues. Vous avez la vue qui vous montre, pour un mois donné, quels sont les loyers reversés et est-ce que c'est OK par rapport aux attentes? Oui, non et vous avez ici, vous pouvez zoomer sur, un immeuble en particulier et comme ça, vous pouvez voir si, au global, c'est quoi la tendance. Là, vous voyez, par exemple, sur Général de Gaulle, bon, on voit que depuis que pas mal de mois maintenant, sur 6 mois, en fait, j'ai été rarement dans le vert, quoi. Enfin, rarement aux attentes. Bon, après, au global, je suis 4,28. Après, c'est là où, c'est à se dire: «Tiens, j'ai ça, est-ce que je suis satisfait ou pas?» Au final, c'est peut-être mieux qu'un livret A, mais à 1 près, je trouve quand même que l'argent est moins liquide. Donc voilà pourquoi aussi j'ai décidé de vendre 100 briques. Hem, donc d'ailleurs pour être totalement transparent, hein, je les ai vendus à 97 € les 10 briques, donc j'ai perdu 3 €, par, 10 briques, donc au global sur 100 briques, 30 €. Bon, donc vous voyez après par rapport, j'allais dire au loyer que j'ai tous les mois, cette perte elle est bon, en un mois elle est déjà soldée quoi. Donc puis sans regret, mais mais bon, ça permet comme ça d'avoir sur des données, prendre une décision par rapport à vos attentes quoi. Donc maintenant on va passer au global. Au global, donc Power BI. D'abord, le Portugal, très, très bien. Alors, où est-ce que nous en sommes? Eh ben, excellente nouvelle pour le Portugal. On voit que 83 des immeubles, alors, il y en a 6, donc 5 sur 6, sont dans le vert. Très, très bien. Et on voit même qu'ils sont largement au-dessus. Alors après, vous savez que ces immeubles, la plupart du temps, ils utilisent Airbnb. Airbnb au Portugal, donc c'est très bien pendant l'été. Donc c'est très bien que là, ça performe, voire ça surperforme pendant l'été. Donc parce qu'après, c'est à voir si au cours d'année, on arrive aussi à être plus ou moins à la cible ou un petit peu en dessous, mais pas trop. Parce que, si vous vous rappelez, pendant pas mal de mois, on était quand même nettement, en dessous de la cible. Donc après, il faut voir sur une année où est-ce qu'on en est. Donc ici, vous avez la performance depuis janvier. Donc on voit que, vous voyez, en janvier, tout ça, c'était, on avait 5 qui étaient toujours dans le rouge. Maintenant, la tendance a été inversée,
très, très bien. Je pense que le mois d'août va être très bien aussi, peut-être voire même le mois de septembre. Après, c'est vraiment à voir, si on retombe comme là ou si on arrive un peu à s'améliorer. Très bien. Commerce, alors vous savez que les commerces, moi j'adore. On a 4 commerces sur Brix.co, possibles, où il est possible d'investir. Les 4 sont à la cible ou au-dessus, donc c'est très bien. Tout est vert. Vous voyez là, depuis janvier, tout est vert. Donc ça, c'est le genre de courbe que j'aime bien, hein. Disons que quand vous voulez investir, vous vous attendez à quelque chose, vous investissez et vous voyez que c'est toujours à vos attentes. Donc moi, je dirais, si ça pouvait être la majorité des projets sur Brix, ça serait génial. Parce qu'au final, ça veut dire que ça vous donne confiance, vous pouvez réinvestir, réinvestir. Il n'y a rien de pire que de se dire, j'ai investi là, je suis un peu déçu, j'ai réinvesti sur ce projet, je suis encore un petit peu déçu. Hem, ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, on va passer, aux immeubles en France. Où est-ce que nous en sommes? Alors, on en a 14 immeubles sur les 39 qui sont aux attentes. 36, c'est quand même pas énorme. Ici, comme d'habitude, je vous ai fait le classement. Donc c'est la même chose que d'habitude, hein. Donc vous avez 2 tableaux, mais c'est vraiment les mêmes données et c'est les mêmes immeubles. Alors c'est classé par quoi? À gauche, c'est classé par la différence en fait entre le réel et les attentes. OK. Et à droite, c'est, trié par la colonne pourcentage réel. Donc là, vous voyez que là, ancien marché à huile a complètement, tout explosé. Puis là, on est à 10,82. Donc c'est génial. Après, je vous invite vraiment à regarder, vous savez, le descriptif, parce qu'il y a toujours une bonne raison derrière. Là, de mémoire, c'est quelqu'un qui a payé, ses impayés. Donc, et je crois même il a payé en avance les 3 prochains mois. J'ai cru voir quelque chose comme ça. Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une raison. Quelle est la tendance? Alors, vous vous rappelez, au mois de juin, c'était pas terrible. Ça s'était bien, je dirais pas craché, on était à 28 à la cible, c'est quand même pas terrible. Là, on est revenu, je dirais, à la tendance annuelle. Parce qu'on voit que très souvent, on était autour de 34, 35, 36. Là, ce mois-ci, on est à 35,9. Donc, dans la tendance de Brix. Est-ce que pour autant c'est bien? Moi, je suis un peu déçu parce que dans le sens que vous avez 39 biens, si vous voulez investir un peu à l'aveuglette, enfin, si je me dis un nouveau débutant, voilà, a le choix et investit un peu comme ça, comme il le sent, vous voyez, en réalité, il a quand même plus de chances de ne pas avoir de loyer ou d'être en dessous que d'être à plus ou moins à peu près à ce qu'il pourrait attendre. Maintenant, on va se focaliser sur ce qu'on appelle le top loser. Alors, c'est peut-être un peu cash, mais pour savoir ce qu'il en est. Donc, le mieux, c'est sûrement de voir ce tableau où l'on voit que sur les 39 euh, immeubles, 8 sont à zéro. Donc, pas de bol. Et d'ailleurs, pas de bol, puisque très souvent, c'est toujours les mêmes. Donc ici, vous avez, comme avant, vous avez deux tableaux, mais c'est les mêmes données, c'est les mêmes immeubles, triés différemment. À gauche, c'est par la différence. Donc forcément, quand on a zéro, bah, on a 100% d'écart, quoi. Et puis à droite, c'est par pourcentage réel. C'est là où vous voyez, après, ça dépend aussi de vos espérances. Là, enfin, de vos espérances. Parce que là, vous voyez Félix Barthes, dont, comment dire, chez des Brix, on voit que voilà, on s'attend à 4,9, mais j'ai 4,3. Peut-être que pour certains, on va se dire 4,3, c'est quand même pas mal. Mais bon, euh, moi je suis déçu, personnellement. Taux de vacances et impayés. Alors, bon, très bien, donc tous les mois, vous savez que je reprends aussi les données. Souvent, ils nous disent, immeuble par immeuble, ils nous disent, bah tiens, on a récupéré l'ensemble des loyers. Tiens, il y a eu un appartement est impayé, deux sont vacants, etc. Donc, je récupère tout ça. Et là, c'est la vue macro. On voit quoi? On voit que, bon, c'est quand même assez la même tendance, hein. Euh, on voit que les impayés, c'est toujours environ 8%. On voit que on a beaucoup plus de vacances locatives en ce moment, depuis le mois de mai. Ça s'améliore pas là, le mois dernier. Alors peut-être que, je sais pas, les gens sont en vacances, peut-être sont en train de déménager, peut-être ça sera en septembre. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, on espère que la vacance locative va diminuer. Ici, où est-ce que l'on... Ah oui, maintenant, c'est les mouvements de la marketplace. Donc, comment ça marche? Vous savez que sur Brix, nous avons la donnée 100% financée par Xbricker, que vous voyez en haut à gauche. Donc, ce que je fais, c'est que souvent, autour du 10 du mois, je regarde pour chaque immeuble où est-ce que, enfin, quel est ce chiffre et je le compare au mois suivant.
Donc là, j'ai pris les données à aujourd'hui, le 10 août, et on va comparer ça au 11 juillet. Et la colonne que vous voyez, le pourcentage réel, ce pourcentage réel, c'est les données du mois de juin. Parce que l'idée, c'est de se dire, au mois de juin, bon voilà, on a eu une certaine performance, et au cours du mois de juillet, les gens se sont dit, par exemple, je suis déçu, je vends, tiens, j'achète, etc. Donc, quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on se dit? Plus de briqueurs. Plus de briqueurs, ça veut dire que, par exemple, j'avais, un immeuble qui avait, je sais pas, qui avait 1000 personnes dessus. Maintenant, on passe peut-être à 1500. Donc vous voyez, ça veut dire que, quelqu'un qui avait, je sais pas, un pack de 100 briques, peut-être l'a vendu à plusieurs personnes. Donc c'est dilué. Donc on voit quoi? On voit que le top 1, c'est Maréchal Foch. Alors lui, on aussi, c'est celui qui paye pas très bien depuis plusieurs mois. Et d'ailleurs, on voit ceux qui sont à 0, là, vous voyez à droite, hein, ils sont quand même dans notre top, hein. Donc, bon, ça veut dire que, bon, j'imagine qu'il y en a aussi qui prennent le risque de se dire, tiens, comme c'est pas trop cher, parce que souvent je vois, il y a des gens qui les vendent à des prix quand même assez bas. J'ai cru voir sur certains immeubles moins 17%. Alors là, voilà, c'est peut-être une affaire, je ne sais pas, si on compte sur la plus-value d'ici quelques années. À droite, moins de briqueurs. Moins de briqueurs, ça veut dire que là, il y a eu de l'accumulation. OK, donc là, on voit que Immeuble du Sud, alors Immeuble du Sud, ça m'étonne pas dans le sens que, un, la plus-value, annuelle, enfin, cet immeuble prend de la valeur au fil du temps, et en plus, les loyers sont stables depuis le début. Donc c'est vrai que ça donne confiance, heu, dessus. Alors bienfaisance, c'est là aussi, alors les loyers sont quand même très, très faibles, hein. Vous voyez qu'on est au-dessous de 2, mais c'est pareil, il y a beaucoup de, disons que c'est un immeuble, qui a coûté très cher. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes dessus, et donc potentiellement beaucoup de vendeurs. Et donc en plus, quand vous avez beaucoup de vendeurs, du coup, vous avez beaucoup de concurrence même à la vente. Et du coup, c'est pour ça que si vous regardez même maintenant, vous voyez que la plupart des offres, il est très facile de trouver des briques moins chères lors du lancement. Parce que le lancement, c'était, 1 brique égale 10 €. La plupart des briques, maintenant, vous les avez à 9,07 €, 9,06 €, et cetera. J'ai même vu des offres à moins 17% là-dessus, sur bienfaisance. Donc vous voyez, ouais, quand même, hein. Voilà, alors c'est tout pour cette revue de Bricks.co pour le mois de juillet. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, où est-ce que vous en êtes sur Bricks.co. Si, voilà, là, j'allais dire, vous avez ressorti la carte bleue et hop, 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 on se place sur tous les projets, ou si vous êtes plus mollo, ou si vous switchez du modèle royalties, à obligation. Ça peut être une stratégie aussi, hein. Voilà, dites-moi tout. À très bientôt.